Il y a des jeux qui ont marqué notre enfance. Que tu y joues sur PS2, PS3 ou PSP, c'était des après-midi entières à exploser ton pote sur des jeux de catch, à créer ton propre personnage ou te lancer sur la road to WrestleMania. Aujourd'hui, on replonge ensemble dans ce monument, que ce soit les modes, la création, les bugs et les souvenirs. Bienvenue dans l'histoire de SmackDown vs Raw 2011. Donc pour remettre un peu de contexte, on est en 2010 et la WWE est en plein âge d'or post-Ruthless Aggression. Ruthless Aggression. THQ et Hughes sortent SmackDown vs Raw 2011, le dernier d'une série qui avait pourtant bien fonctionné. Côté gameplay, SmackDown vs Raw 2011 a fait un truc qu'on ne peut pas oublier, le système de physique. Pour la première fois dans un jeu de catch, quand on casse une table, elle se casse là où on l'a cassée. C'était pas juste une animation scriptée et ça pour l'époque c'était révolutionnaire. Idem pour les TLC qui étaient un pur bonheur à jouer. T'avais une liberté totale, tu pouvais casser des tables, tu pouvais mettre tes tables partout, tu pouvais empiler des échelles, tu pouvais même jeter ton personnage par-dessus la troisième corde, tu pouvais tout faire. Et forcément t'avais toujours ce moment où tu voulais ressembler à Jeff Hardy et reproduire ce moment mythique. Bien sûr, rien n'était parfait, le gameplay était un peu rigide, parfois tu avais quelques bugs où tu pouvais passer à travers le ring. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est ce qui crée nos souvenirs. Et si pour beaucoup, ce qui les ont marqués, c'est les matchs et les bugs, pour beaucoup d'autres, comme moi, c'est le mode Road to WrestleMania. C'était notre mode histoire, notre My Rise de l'époque. Tu avais plusieurs scénarios avec Cena, avec Mysterio, avec Chris Jericho. Tu pouvais te balader dans les backstage, interagir avec d'autres superstars. Mais je crois, de ce que je me souviens, des fois je me sentais un peu seul dans les backstage. Mais bref, tu pouvais déclencher des cinématiques secrètes. Tes rivalités pouvaient changer selon tes choix, comme ils ont repris avec My Rise actuellement avec 2K25. Et peu importe l'âge que tu avais à cette époque-là, ça donnait l'impression que tu étais une superstar de la WWE et que tu faisais pas juste des matchs, mais vivre une carrière. Je pense que c'est ce que énormément de fans, dont moi, regrettent aujourd'hui. Perso, j'ai toujours adoré la création de superstars sur les jeux de catch et je pense que tout a débuté à SmackDown vs Raw 2011. Je pouvais passer des heures sur ce jeu à créer mon perso, de sa coupe de cheveux à sa tenue, à sa liste de coups, à son entrée. Tout était personnalisable et je me souviens sur ma PSP, c'était juste magnifique. Et puis il y avait le mode aussi Create a Story, un mode qui ressemble un peu au mode Universe. Tu pouvais choisir tes catcheurs, tu pouvais choisir tes dialogues et tu pouvais choisir tes cinématiques. Bien sûr, il y avait déjà la création d'arènes, la création de ceintures et la création d'entrées personnalisées. En vrai, c'était un jeu un peu infini. Ce genre de jeu où tu pouvais y jouer toute l'année sans t'ennuyer, contrairement à certains jeux aujourd'hui. Comme je l'ai dit, SmackDown vs Raw 2011 est le dernier de sa série avant la transition sur WWE 12. À partir de là, la série a pris une tournure totalement différente, plus sérieuse, moins fun et moins arcade. Et même si certains jeux aujourd'hui sont juste magnifiques et, on va pas se mentir, bien, comme WWE 2K19 ou 2K24 et même 2K25 est vraiment cool. Mais on va pas se mentir, il n'y a plus cette magie PS2, PS3, PSP qu'on avait à l'époque. Aujourd'hui, quand on relance le jeu, bien entendu, les graphismes ils ont vieilli, mais les émotions sont toujours là. C'est ce que j'appelle une capsule temporelle et quelque part aussi, c'est ça le pouvoir du catch. Donc voici pourquoi SmackDown vs Raw 2011 est l'un des jeux les plus aimés de la communauté. C'était imparfait, un peu buggé, mais rempli d'âme. Merci à ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout. Dites-moi en commentaire ce qui vous a marqué sur SmackDown vs Raw 2011 et si il fait partie de vos jeux préférés de catch. Alors si jamais t'as kiffé cette vidéo, je t'invite à aller t'abonner pour plus de catch.